Bonjour, nous allons commencer notre après-midi par la leçon de la production écrite. La leçon d'aujourd'hui nous permet de savoir les étapes à suivre pour mettre en ordre un court récit. Sans t'en rendre compte, à chaque fois que tu racontes une histoire à quelqu'un, tu le fais dans un ordre précis. Cet ordre s'utilise aussi quand un auteur écrit un livre. Toi aussi, tu peux devenir un auteur et écrire une histoire. Nous allons commencer par connaître la structure d'un récit. Est-ce que vous savez déjà que le récit comporte 3 étapes? Tout d'abord, on retrouve le début de notre histoire. Ensuite, il y a le milieu de l'histoire. Puis, l'histoire se termine par une fin. Commençons par le début. Pour trouver le début d'une histoire, on pose 3 questions. La première, qui? La deuxième, où? Et la troisième, quand? À la question qui sont les personnages de l'histoire? Et à la question où l'histoire commence-t-elle? Et à la question quand l'histoire se déroule-t-elle? Voyons ensemble un exemple de conte de Pierre le Lapin. Alors, comme on a déjà vu, qu'on doit répondre aux 3 questions pour trouver le début d'un récit. Mais tout d'abord, je lis l'histoire. Suivez avec moi s'il vous plaît. Elle était une fois 4 petits lapins. Ils s'appelaient Flopsy, Mopsy, Dropsy et Pierre. Ils vivaient dans un talus sableux sous les racines d'un grand sapin avec leur maman, qui leur demanda un beau matin d'aller chercher des carottes dans les champs. Alors pour qui on a les 4 lapins? Flopsy, Mopsy, Dropsy et Pierre. Où se passe l'histoire? Dans un talus sous les racines d'un sapin. Et quand? Un bon matin. Alors, maintenant on passe à l'autre étape de l'histoire. Pour repérer le milieu ou bien la suite de l'histoire, on doit se poser 3 questions. Qui? C'est quoi le problème? Et comment? Pour qui? On a le lapin Pierre. C'est quoi le problème? C'est sa rencontre avec le paysan. Et comment a réglé son problème? On va voir par la suite. Alors, la suite de l'histoire. Je lis. Mais Pierre, qui était très désobéissant, alla droit au jardin voisin et se retrouva nez à nez avec le paysan Poupon. Pierre, terrifié, courut jusqu'à l'atelier et tomba dans un arrosoir. Le paysan l'aperçut. Mais Pierre s'enfuit de nouveau et se glissa sous la barrière hors danger. Répondons ensemble aux questions pour repérer le milieu de cette histoire. Alors, qui va répondre à la première question? Oui, très bien, c'est Pierre le lapin. Alors, pour répondre à qui, on a le lapin Pierre. Et pourquoi? Oui, bravo, parce qu'il est très désobéissant. Et la dernière question, comment le lapin a résolu son problème? Allez les enfants. Oui, très bien. Pierre s'enfuit de nouveau et se glissa sous la barrière hors danger. Il faut bien que l'histoire se termine. Il doit donc y avoir une fin.
Et pour trouver la fin de l'histoire, on pose ces deux questions. Où et comment? Pour où, ça veut dire où se termine l'histoire. Et comment se termine l'histoire. Revenons donc à l'histoire pour repérer la fin. Pierre, essoufflé, arriva chez lui. Toutefois, il était un peu malade. Sa maman lui prépara du chocolat chaud, tandis que ses frères avaient de carottes pour leur dîner. À la question où, chez lui, donc, dans la maison du lapin. À la question comment, sa maman lui prépara du chocolat chaud parce qu'il était malade pour guérir, tandis que ses frères avaient des carottes pour leur dîner. N'oublie pas, ton histoire est toujours séparée en 3 étapes. On a le début, le milieu et la fin. Et pour t'aider à les repérer, souviens-toi de questions qu'on peut les se poser. Sans oublier qu'il y a aussi des expressions du temps qui indiquent chaque étape d'un récit. Le début, on trouve souvent les expressions suivantes. Elle était une fois, ou bien il y a longtemps, ou bien, etc. Pour le milieu, plus tard, puis, un jour, alors, ensuite. Et pour la fin, enfin, à la fin, et depuis ce jour, etc. Dans une histoire, les événements doivent être placés dans l'ordre. Connaître l'ordre des événements aide à mieux comprendre l'histoire. Par exemple, on a ici 3 étapes. La première, le poussin tape sur la coquille pour la casser. Alors ça, c'est le début de l'histoire. Ensuite, le poussin a brisé sa coquille. Ça, c'est le milieu. Et enfin, le poussin est sorti de la coquille. Donc, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de notre séance. J'espère que vous avez récolté plein